Donc, Sur la route du Danube est mon 10e livre. C'est le deuxième épisode d'une suite européenne que j'avais commencé en 2014 avec La Ligne des Glaces. Et c'est le projet de cartographier en fait les frontières externes de l'Union européenne. La Ligne des Glaces se situait plutôt au nord-est de l'Europe, dans les pays baltes. En fait, c'était des pays baltes qui étaient remixés avec un pays imaginaire que j'avais appelé la Grande Baronnie, et un narrateur qui avait pour mission de cartographier cette frontière. J'ai écrit entre-temps d'autres livres, et je voulais revenir sur ce projet. C'est vrai que j'avais promis plusieurs fois de donner une suite à cette sorte de saga un peu européenne. Et je l'ai fait avec Sur la route du Danube. Sur la route du Danube, c'est la traversée de l'Europe. C'est la traversée de l'Europe à vélo, 4000 km, d'Odessa jusqu'à Strasbourg. Il fallait que le livre se termine à Strasbourg, puisque Strasbourg est une des capitales de l'Union européenne, mais il fallait aussi que ce livre parte d'un pays extra-communautaire, et c'est pour ça qu'on part d'Odessa, qui est à 200 km de l'embouchure en fait, du Danube. Alors, Sur la route du Danube n'est ni un roman, ni un récit, ni un essai. C'est une rhapsodie, c'est-à-dire un très long tissage de chants divers et de rythmes variés. C'est la définition d'une rhapsodie, et les rhapsodes étaient ces bardes à l'époque de l'Antiquité grecque qui déclamaient leurs poèmes, et le plus connu d'entre eux est Homère. Et Homère est le père de la littérature européenne. Si vous essayez de chercher quel est le premier texte de littérature européenne, c'est l'Odyssée. Et évidemment, l'Odyssée a été mon modèle pour l'écriture de ce livre, et le seul modèle. L'Odyssée, c'est 24 chants, et je me suis rendu compte à la fin du voyage qu'en fait il y avait eu 24 jours pour la première partie du voyage et 24 jours pour la deuxième partie. Donc 2 fois 24, 48. C'est un livre qui comporte 48 chapitres, qui sont 48 chants à leur manière, et 48 chants à l'Europe d'une certaine manière, mais pas seulement au Danube.